Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les horoscopes, ton horoscope du mois de septembre en matière et d'amour. Alors, avant de commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Tous les signes sortent en même temps, donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, tes ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de septembre. Je rappelle quand même que toutes les semaines, Malou, moi, coucou, la Malou, elle sort des horoscopes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. On parle de sentimental aussi, donc ça remet un peu, on fait des petits points, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. La vidéo va se présenter en 3 parties. Les célibataires pour commencer, les couples et enfin les relations ambiguës, complexes, peut-être même triangulaires. Ce troisième paquet, le troisième tas, cette troisième partie, je la conseille pour celles et ceux qui ne savent pas trop où se positionner, qui sont incapables de dire je suis célibataire ou je suis en couple parce qu'on est sur quelqu'un mais on n'est pas avec, enfin voilà. Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez dans tous les cas ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs tas. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien aller voir les couples, si vous vous considérez en couple avec cette personne, ou les célibataires. Ça va vous donner des messages supplémentaires. Et voilà, soyez dans la demande de conseils, de messages, et vous faites votre petite maillot. Vraiment, c'est important. Prenez ce qui vous fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Les Sagittaires, on continue avec vous et on commence avec les célibataires, évidemment. Nous avons eu la clairvoyance comme premier message. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a plusieurs messages. Là, on parle d'instant présent, de revenir au calme, de se recentrer sur soi, mais aussi de clairvoyance. On vous dit là, les Sagittaires célibataires, vous êtes complètement capables de développer des dons de clairvoyance, de clairaudience, de clair, tout ce que vous voulez. Hein. Mais vous êtes en mesure de vous rapprocher de ça. Bon, vous le savez, selon Malou, on est tous médiums, tous. C'est juste trouver le bon levier. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour vous, les Sagittaires. On va voir ce qui se passe, parce qu'à mon avis, souvent ça arrive avec des petits trucs, souvent des chocs. Alors après, on ne va pas généraliser, mais on va regarder ce qui arrive pour vous. Alors là, ce que j'ai, vous êtes clairvoyante sur une situation. Il y a eu beaucoup de conflits avec quelqu'un, beaucoup d'attentes, hein, on le voit là, beaucoup de peine, de solitude, de fatigue, très forte la fatigue, très forte. Vous n'en voulez plus de ça, on part de ça, on quitte ça. Avant de quitter ça, on reprend un peu du poil de la bête avec cette reine de denier. Elle reprend la maîtrise d'elle-même, de sa vie, pas forcément des émotions, mais de la matière. En tout cas, vous quittez ça, vous quittez cette attente, cette solitude, le fait de voir le verre à moitié vide, et j'ai l'impression que vous lâchez l'affaire avec quelqu'un. Vous vous faites une raison, oui. Je dis que vous êtes oublié dans une relation ou dans une forme d'attente. Vous acceptez votre fragilité, elle est là, il y a beaucoup de fatigue, il y a une réconciliation. Alors là, j'ai un petit message très marrant. On dit peut-être que certains vont avoir envie de se trouver des petits amoureux, des petites conquêtes, des trucs un peu légers. On vous dit que c'est pas une bonne idée, ça ne va pas vous aider à travailler sur vous. On vous dit que c'est d'ailleurs, ça pourrait réactiver des blessures d'abandon, de solitude. Et là, on a la solitude. Là, on vous dit que ce mois de septembre, les Sagittaires, vous avez besoin d'être seul. C'est un besoin qui est fort. Et on vous demande de respecter ça. Oui, là, j'ai eu le silence et le conditionnement. C'est vous rendre compte de vos attitudes en amour, en prendre conscience. Il y a un gros travail sur vous et c'est d'ailleurs pour ça... j'ai la conscience là qui sort. Il y a un réveil des consciences. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance. Vous avez des dons qui vont se développer, se manifester en même temps que tout ça. Et c'est vraiment un temps de repli sur soi, sur ses émotions aussi, les écouter. On a l'exclusion. Et j'ai encore le couple en dos de deck. Hein. Ça fait 2 fois que je le vois. Il y a vraiment un travail à faire. On vous demande de ralentir. Ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment. Il y a un processus à faire par rapport à tout ça. Voilà les amis. C'est hyper rapide là. Hein. C'est hyper rapide. C'est ouf. Allez, est-ce qu'on va avoir un petit message pour la fin du mois ou peut-être octobre en amour? J'ai quand même la rencontre hein, sur votre dos de deck. Hein.
Il y a une rencontre hein, qui, après tout ça, après ce travail sur soi, sur ce que je veux, ce que je désire, j'arrête de m'oublier, il y a une belle rencontre qui arrive. Vous allez enfin faire confiance après tout ça. Voilà, mais il y a un petit process avant. Bah écoutez, c'est rapide, express, mais c'est comme ça. On continue avec les couples sagittaires pour ce mois de septembre. Les couples sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a eu le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars de zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau départ va apparaître. Lâcher-prise. C'est une merveilleuse définition du lâcher-prise. Ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. Ben, vous allez lâcher prise, hein, les amis. Hein. Encore la 4 d'épée, elle était sortie avec les célibataires. Alors, on a eu un roi de couple pendu, la 6 d'épée, la 4 d'épée et la mort. Il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental, il y a un changement là qui arrive dans la relation. Moi, j'ai l'impression que la relation va plutôt bien. Vous êtes là, vous sortez en roi de couple, aimant, posé, calme. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui vous fatigue, mais pour moi, est extérieur à cette relation. On est sur une notion de sacrifice. En tout cas, vous avancez vraiment là-dessus. Et il y a un lâcher-prise qui arrive. Ça va être un peu compliqué là pour vous de vraiment... Je me fais une petite gorgée de café. De lâcher. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. On ira voir quoi. Mais c'est quelque chose de nécessaire, mais qui prend du temps parce que c'est ancré en vous depuis un certain moment. En tout cas, il y a la mort, il y a la transformation. On repart vers du très beau. On a eu le bonheur, l'union. La protection, la magie, mais putine, et la sagesse. Votre couple, il va très très bien. C'est plutôt vous, le Sagittaire en couple, vous avez peut-être des problèmes extérieurs. En tout cas, votre couple, il est très bien, il y a de l'engagement. On a une union, il y a peut-être des demandes en mariage, des demandes de concrétisation, des demandes d'installation. La relation est protégée. Vous êtes bien, vous êtes super bien. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vient par-dessus. Il y a un nouveau départ, encore, on me le confirme, vers des rêves. On a le silence. Il y a quelque chose là qui vient perturber ça. On a la conscience. Il y a vraiment un truc là. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. D'ailleurs, on est honnête entre nous. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On va prendre un autre tarot. Il y a quelque chose qui refait surface. Mais alors, vous allez le gérer à merveille, hein, en vrai. Et votre couple, vous kiffez votre life. Allez, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Oh là là, on a eu la 7 de bâton et le valet de coupe. Il y a une lutte hein, par rapport aux émotions. Et on a la 3 d'épée, il y a eu de la trahison. Vous avez vécu de la trahison, mais pas avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Là, ça va plutôt bien. Il y a des trahisons extérieures qui vont vous fatiguer. Mais ce couple, cet amour, cette union va vous aider à dépasser tout ça. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai pas le message n'est pas hyper... Bon, on est vraiment là sur le sentimental, mais votre vie amoureuse va très très bien. Il y a une trahison extérieure qui n'a rien à voir avec votre conjoint ou conjointe, qui va venir pointer le bout de son nez. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Et votre autre, on a la sagesse. Hein. Votre autre va vous aider à dépasser ça. En tout cas, il y a une belle transformation. Et moi, je vois un couple extrêmement soudé, extrêmement amoureux et extrêmement heureux. Donc c'est cool, hein, on est bien. On est très très bien. On termine ce tirage avec les relations ambiguës, triangulaires, complexes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a eu le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Acceptez le mouvement continu, perpétuel de la vie. La vie n'est pas fixe, n'est pas figée. Les besoins aussi, les désirs aussi, ça bouge dans l'énergie, ça bouge dans la matière, ça bouge à l'intérieur de vous aussi, hein, c'est ce que je ressens. On a la réussite, la reine d'épée, la 7 de bâton, la 4 d'épée, ben dis donc, tous les sagittaires ont eu la 4 de bâton. L'impératrice et l'as de coupe, ok. Vous allez trancher sur une situation. Il y a une situation où vous luttiez, vous allez trancher, vous n'en pouvez plus. Il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de fatigue. Ça ressort chez tous les sagittaires, ça c'est fou. Vous allez reprendre un peu la maîtrise de vos émotions, de vos envies. J'ai l'impression qu'il y a des ruptures, hein, on ne va pas se mentir. Il y a des ruptures qui viennent de vous. Si la rupture, elle vient de vous, hein, on se détend. Vous n'en pouvez plus, il y a de la lutte. Je vous vois, vous êtes constamment en train de négocier, de parlementer, et ça, vous ne voulez plus. Vous voulez de la fluidité, vous voulez un as de coupe. Vous voulez de l'amour véritable, vous voulez de la simplicité, des échanges simples, sains
et vous voulez des moments où on n'a pas besoin de trop parler pour se faire comprendre. Et là, ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup de négociations. Et vous allez réussir à couper. C'est un fardeau pour vous. Hein. C'est un fardeau de se justifier. On a la guérison, l'introspection, l'union. Vous allez couper. Vous allez couper, vous allez vous recentrer sur vous. Et vous allez aussi accepter que cette source d'amour peut venir d'une autre personne. Que peut-être que ça ne le fait pas. J'ai encore le fardeau hein, qui vient là. On a eu le stress et la guérison. Fardeau, guérison. Vous êtes sur un palier important, les amis. Hein. Vous êtes sur un palier de guérison important. Vous en avez plus ou moins conscience. En tout cas, votre mental, il en a conscience parce que ça stresse, ça bloque un peu. Ça bloque un peu. En tout cas, je vous vois avancer doucement. Et à la fin du mois, vous reprenez complètement la maîtrise de vos envies, de vos émotions, de votre sexualité aussi avec l'impératrice. Et vous allez vers quelque chose de plus fluide, de plus simple, de plus naturel, de plus réjouissant, que ce soit au niveau émotionnel ou matériel aussi. Et vous coupez. Pour moi, vous coupez avec cette autre. On me dit oui, on a le oui. Le oui, là, je le sens, oui, le changement est là. C'est vous qui allez le... Ouais, oui, oui, d'accord, vous quittez. Ok, vous quittez. Vous quittez. Triangulaire et blessure. Vous allez vraiment prendre conscience que cette relation est un fardeau pour vous. Vous allez la poser. C'est pas évident non plus parce qu'on est face à quelqu'un qu'on apprécie, auquel on tient. Il peut y avoir de l'amour aussi. Donc c'est pas évident, mais là, vous allez décider, là, sur cette as de coupe et cette impératrice, je veux ma vie, je veux de l'amour, vous allez comprendre que la triangulaire est source de blessure et ne vous correspond absolument pas. Non pas qu'un jour on se lève en disant je veux une triangulaire, je veux une relation compliquée, c'est parfait. Non, c'est pas ça. Sauf que là vous allez dire ok, ça m'empêche, ça m'entrave, ça bloque le changement, ça bloque cette énergie. Et déjà là vous allez rompre un lien toxique. Ce qui va vous aider, vous faire prendre conscience de tout ça, c'est une inconstance. Il y a du nuage et de l'inconstance. Dans la relation, hein, je vous dis, il y a beaucoup de lutte, mais aussi avec vous. Il y a beaucoup d'émotions différentes. Ça va. Moi, je vois une balle là qui rebondit dans tous les sens en fait. C'est un coup c'est parfait, un coup c'est nul. Vous passez par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je vois vraiment une phase un peu délicate, mais c'est ça qui va vous permettre d'avoir un déclic pour aller vers quoi? Vers l'amour. Et l'amour, vous allez vous rendre compte que cette relation-là est source de blessures et ne correspond pas forcément avec la notion, la définition que vous avez de l'amour. Et je vous vois partir. Je suis désolée, mais je vous vois partir. Ouais, j'ai la solitude, l'expérience. Oui, oh là là, oui. Là, on a eu la solitude, l'ermite. Vous avez besoin de temps pour vous, l'expérience de l'existence. Vous avez besoin d'analyser, de voir d'autres possibilités. L'isolation, c'est la 3 d'épée. Dans le tarot de Marseille, la 3 d'épée parle de triangulaire, de trahison, beaucoup de trahison. La trahison, elle est aussi là. Et on a le succès. Le succès. On commence avec le succès, on finit avec le succès. Vous allez lever la win et vous allez vers quoi? Vers un amour véritable de vous, de l'autre et du couple. Et pour certains, et vraiment, moi, ça vibre beaucoup la rupture. Alors, je vous rappelle que c'est général, mais pour certains, ça passera par une rupture. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.